Salut les tendres rebelles et joyeuses, je l'espère. J'ai envie ce matin de partager avec toi ce que je ressens dans mon cœur. Ce que je ressens dans mon cœur en ce moment, c'est que mon cœur, il a besoin de douceur. Il a besoin d'être nourri avec des paroles douces, avec des gens qui me parlent tendrement, avec des paroles qui soient nourrissantes pour moi, qui me soutiennent, qui m'apportent de la joie, qui m'apportent une sensation de tendresse. Et j'ai vraiment besoin de ça en ce moment. Mon cœur aspire à ça. J'ai beaucoup de mal à entendre qu'il y a des gens qui souffrent sur cette planète. Alors bien sûr, j'ai toujours eu du mal à entendre ça. Simplement, là, il y a des fois, mon cœur sature d'imaginer que peut-être, comme je l'ai entendu, on a décidé que les enfants dans les maternelles n'avaient plus le droit de chanter. Parce que quand on chante, eh bien, on postillonne et qu'on peut contaminer l'autre. Alors, tu vois, c'est ça, quand j'entends que cet espace du chant qui est pour moi synonyme de joie, d'une joie naturelle, et quand j'entends qu'on demande à des enfants de se taire pour ne plus chanter, c'est pour moi comme la vie à qui on ne permet plus de circuler. Et je te donne cet exemple-là parce que cet exemple-là, ça touche profondément mon cœur de maman, mais mon cœur de femme, mon cœur d'humaine, où quand je sens qu'on peut priver les autres, et d'autant plus les enfants, de cette joie, je me sens meurtrie, en fait, je me sens meurtrie. Quand j'entends que des personnes âgées qui sont seules et qui auraient tellement besoin d'être accompagnées de leur famille, quand on les empêche de recevoir leur famille parce que c'est un Noël, parce que c'est leur anniversaire, parce que c'est une fête ou parce que tout simplement c'est juste de venir voir notre grand-mère, notre grand-oncle, notre père, notre mère, et que ça n'est pas possible et que l'un et l'autre des deux côtés sont isolés dans ce manque de lien, ça touche profondément mon cœur. Et tu vois, en te disant, j'ai une émotion qui monte parce que je trouve ça absolument effroyable d'en arriver aujourd'hui à une situation comme celle-là qui empêche cette humanité d'être dans la joie. Alors je me reprends quand je dis d'être dans la joie, c'est que pour moi la joie on est né avec, elle fait partie de nos cellules, mais que la demande est d'étouffer en fait cette joie. Et ça touche mon cœur. Et aujourd'hui, je sens que mon cœur, il a besoin de douceur, il a besoin de mots tendres, il a besoin de gentillesse, il a besoin de fleurs. Alors des fleurs, ça peut être un message qui est envoyé, et combien j'en reçois, et je me remercie tous ces gens qui m'entourent, toi qui me regardent, et je reçois des messages sur les mails, je reçois des messages par SMS très souvent, et ça remplit mon cœur, et c'est ça dont j'ai besoin en ce moment. Et je ne sais pas si toi tu es dans cette situation-là. Alors je te donne ces deux exemples avec les enfants et avec les gens qui sont isolés. Il y en a plein d'autres, bien entendu. Bien sûr, je n'oublie pas tous ces gens qui sont dans des espaces de guerre, d'une guerre un peu plus brutale physiquement, parce que nous sommes aussi dans un espace de guerre, quelque chose de beaucoup plus subtil, hein, mais de très violent aussi. Et simplement, c'est pas aussi sanglant et c'est pas aussi éprouvant physiquement et dans notre intégrité de corps. Mais la guerre, elle se fait sur plein de plans, elle a plusieurs formes, elle a plusieurs niveaux d'énergie, plusieurs couleurs, et oui, effectivement, là, ce qui nous est imposé, c'est une autre guerre. Dans cet espace-là, que l'on cherche à nous imposer, dans lequel je ne réponds pas du tout favorablement, bien sûr, parce que je n'ai pas du tout les mêmes
mêmes croyances que celles que l'on veut m'imposer, eh bien, je sens quand même que mon cœur est touché. Voilà, évidemment. Comme toi, j'imagine aussi que ton cœur est touché et que dans cet espace où mon cœur est touché, je sens que j'ai absolument besoin de cocooning, de quelque chose de très tendre autour de moi pour pouvoir traverser ce qui nous est imposé avec un axe le plus fort possible, avec un vrai choix au niveau de mon cœur, au niveau de mon esprit et qui soit en accord aussi avec mon corps. Donc voilà, j'ai juste besoin en ce moment de ça et je m'autorise à aller dans cet espace où mon cœur a besoin d'être chouchouté et je n'attends pas de l'autre, je n'attends pas que des autres de le faire, même si effectivement j'ai la chance d'être entourée par vous tous et par mes amis et par ma famille, par mes chats, par mon fiancé, pour pouvoir nourrir mon cœur. Simplement, je ne dois pas attendre que ce soit les autres qui viennent nourrir mon cœur, et je dois trouver les moyens pour le faire moi-même. Donc en prenant soin de moi, en prenant du temps avec moi-même, en ayant plaisir avec moi-même. Voilà, joyeuse rebelle, ce que j'avais envie de partager avec toi ce matin, cette douceur de mon cœur. Je ne sais pas si tu as envie aussi, toi, de commenter cette vidéo et de m'apporter ton ressenti en ce moment sur ce que vit et traverse ton cœur. Et puis, ben voilà, tu trouves en bas de cette vidéo un cadeau que je fais pour toi, pour ta bonne santé physique, morale, émotionnelle. Et n'hésite pas à me pousser et puis à me suivre sur YouTube et sur Odyssée. Je t'embrasse très fort, prends grand soin de ton cœur parce que nous en avons vraiment besoin en ce moment et que plus nous serons bien dans notre cœur et plus nous pourrons contenir le cœur des autres et soutenir tous ceux qui nous entourent. Je vous embrasse très fort. Bye bye les joyeuses et les joyeux rebelles.